vraie voix Sud Radio. Et le grand débat du jour avec cette question, Éric Coquerel a jugé, selon vous, la radicalité de LFI est une stratégie électorale gagnante ou perdante ? Eh bien, pour le moment, vous dites perdante à 66%. Vous voulez réagir. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et Éric Coquerel a jugé ce lundi que tout était fait politiquement pour affaiblir, voire éliminer LFI depuis le meurtre de Quentin à Lyon. Basile est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Basile. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous nous appelez de Rouen. Merci bien. Quel est votre avis sur cette stratégie de la France insoumise ? Écoutez, oui, moi je pense que ça va être payant parce que dire que c'est de la radicalité, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est faire. Moi j'ai l'impression en lisant le programme de certains des candidats, c'est un changement face à des gens qui n'ont pas fait grand-chose de leur mandat. Quand on voit Monsieur Grégoire qui en fait promet de faire à Paris ce que Anne Hidalgo n'a pas fait en 12 ans. Si la radicalité c'est dénoncer le clientélisme, alors oui, ça va payer, mais bon. Alors, on va faire réagir Basile, Françoise Degois. La question, parce qu'en fait, Basile, vous raisonnez sur les municipales. La réalité, sur les municipales, en tout cas au niveau où nous en sommes, c'est que la France insoumise a envoyé ses plus grands bretteurs, ses meilleurs bretteurs à l'assaut des villes socialistes, avec Sophia Chikirou, qui l'a dit clairement, il est hors de question que le Parti socialiste gouverne Paris, et que ça marche pas. C'est-à-dire que Sophia Chikirou, elle plafonne à 11, 12, il n'y a pas l'élan qu'elle espérait, idem à Toulouse, Mal est un peu mieux placé, mais le candidat socialiste est très largement devant. Idem à Marseille, Delogu était là vraiment pour plumer la volaille socialiste. Il a 20 points de retard sur Benoît Payan. La deuxième question, c'est nationale. La question était, est-ce que c'est une stratégie perdante ? Oui, c'est une stratégie perdante. Et Jean-Luc Mélenchon le sait parfaitement. La réalité de ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon, c'est véritablement cristalliser et marquer de son drapeau l'homme qui sera le principal opposant, parce qu'il a fait l'analyse que le
souhaite la bienvenue autour de cette table. Samuel Botton est avec nous. Voilà, vous avez dit Salomon. Voilà, ça y est. C'est moi qui ai confondu le prénom. Samuel Botton, bien entendu. Expert en communication chez Step Conseil. Bruno Pomar, qui est un ancien membre du RAID. Françoise Degois est avec nous. Et nous étions avec Philippe David sur cette phrase finalement de Éric Coquerel, qui a jugé ce lundi que tout était politiquement pour affaiblir, voire éliminer LFI depuis le meurtre de Quentin à Lyon. Basile est avec nous au 0826 300 300. Vous vouliez réagir, Philippe David, ou alors Bruno Pomar? Il attend depuis longtemps. Non, mais je crois que la stratégie de LFI, c'est la radicalisation à l'extrême, et ils y sont complètement. La preuve, c'est que même ceux qui ont collaborer entre guillemets aux législatives, je pense au Parti Socialiste, à certains partis socialistes, même Édouard Philippe et toute la clique Attal, etc., lors des dernières législatives, sont en train de s'en écarter. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, Mélenchon sait très bien que la présidentielle, c'est derrière, et peut-être l'espoir quand même d'intégrer des municipalités, parce que moi, dans pas mal de listes en bas dans le sud, j'avais un petit conseil municipal dans mon village, on en discutait encore la semaine dernière, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont étiquetés LFI, qui veulent rentrer dans les conseils municipaux. Mais pour l'instant, je veux dire, la bataille, à mon sens, est perdue. Ils sont allés trop loin. Mais Philippe David, est-ce que vous pensez qu'ils ont une responsabilité morale ou politique dans ce drame? Bien sûr, mais déjà, quand on a un assistant parlementaire qui se comporte comme ça, et qu'on l'a recruté sachant qu'il était hyper violent, il est évident que le député a une responsabilité. Ça me semble aller de soi. Au moins moral. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais moi, je crois que c'est une stratégie gagnante. Il y a une chose qui me suffit à le dire, qui sera peut-être pas suffisante, vous allez peut-être me dire que c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais regardez les réactions sur les réseaux sociaux suite à la mort de Quentin. C'est un déchaînement de haine. Alors, hier, Françoise, on était ensemble en matinale, vous avez dénoncé Ségolène Royal, qui qualifiait Quentin de néo-nazi sans le moindre commencement, et d'antisémite sans le moindre commencement de début de preuve. Hier, avec les journalistes sélectionnés par Jean-Luc Mélenchon, une journaliste du Média dit Quentin, Mélenchon dit, mais qui c'est Quentin? Elle dit, mais c'est le néo-nazi qui est mort à Lyon. Mais, et je lis les commentaires, les gens... Vous avez la réponse de Mélenchon à ça, Philippe, à ce propos? Oui, il a dit Quentin Durand. C'est ça. Le petit Quentin de Planck. Durand, pardon. Et ce qu'il y a de terrifiant, c'est de voir la haine qui est balancée. Oui. Je n'ai jamais vu autant de radicalité, autant de violence et autant de haine sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas vrai. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, je dis pas que vous êtes un menteur. Je pense qu'il faut faire attention. Non, c'est pas vrai d'ailleurs. En plus, il faut faire attention aux biais cognitifs qu'on a sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai 100 000 abonnés, je vois très bien la haine. Je vois la haine qui se déverse sur Aya Nakamura dans l'autre sens. Je vois la haine qui se déverse après la cérémonie des Jeux Olympiques. Là, ce que vous êtes en train de décrire, ça s'appelle la polarisation. L'hyperpolarisation. Polarisation, je suis d'accord. Et les réseaux sociaux, c'est un indicateur, mais ça n'est pas le vote. Et au contraire, c'est vrai aussi. Et je pense véritablement qu'il y a un pas qui a été franchi, et ce pas-là, il le fait sciemment, mais véritablement, il est déjà post-2027, Jean-Luc Mélenchon, à mon avis. Samuel Botton. Non, la semaine dernière, moi, je m'écharpais avec Bruno sur le fait qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas tirer de conclusion avant l'enquête elle-même de ce qui s'était passé. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments, ce qui confirme ma théorie du mal sur l'ultra-gauche et l'extrême droite et sur les violences dont elles sont capables. Maintenant, ça amène à un vrai point de réflexion sur ce que l'on sait. Et aujourd'hui, effectivement, il y avait une chose qui était problématique, c'est d'avoir un Raphaël Arnaud député. Ça l'était jusqu'à un certain point et ça pouvait passer. Là, on est dans une situation où, à mon sens très personnel, ce n'est plus tenable. C'est posé aussi la question de 2 collaborateurs parlementaires d'LFI qui étaient sur les lieux, qui ont été interpellés. Et pareil, ça pose une vraie question. Et incarcérés. Et puis surtout, la vraie affaire dans tout ça, c'est comment Jean-Luc Mélenchon a laissé entrer la jeune garde au sein d'LFI pour... alors, il y a toujours ce fameux débat sur Mélenchon, c'est comment il se nourrit de la jeunesse. Je pense qu'il a vu chez la jeune garde une formidable nourriture, mais il ne s'est pas aperçu qu'elle était toxique.
Sur Jean-Luc Mélenchon, il y a deux questions qui se posent, et c'est en cela que je pense qu'il n'y a aucune naïveté de sa part. Jean-Luc Mélenchon est une mécanique politique de haute précision. C'est probablement le type le plus intelligent, redoutablement ou pas, aujourd'hui de la sphère politique. Il a sciemment fait rentrer deux épouvantails. Raphaël Arnaud, il connaissait très bien le pédigré, entre guillemets. Non, pas le pédigré, j'aime pas cette expression. En tout cas, le profil de Raphaël Arnaud, et Rima Hassan sur les listes européennes. C'est volontaire, c'est véritablement... Alors, il y a la jeunesse, ils ont ça en commun, et ils sont radicaux, et c'est absolument volontaire pour mettre en mouvement cette fameuse France, au départ, qui lui ferait accéder au second tour, mais je pense qu'il a tout à fait intégré Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera pas au second tour. C'est là-dessus que, honnêtement, je pense qu'on se trompe tous, il a intégré ça. Basile, vous réagissez comme vous voulez. Mais on le voit quand même dans sa démarche. Justement. Pardon, Basile. Allez-y, Basile. Allez-y, Basile. Après, moi, je pense que c'est faire un peu des projections sur beaucoup de choses. Dire qu'il a intégré qu'il n'irait pas au second tour, je pense déjà qu'il faut que les campagnes se fassent et que les électeurs votent. Ensuite, ce sera à eux de décider, mais il y a un drame dans le pays, il y a une violence qui se déchaîne, il y a des gens qui sont menacés de mort, il y a des menaces d'attentats à la bombe, il y a des députés qui sont menacés de viol. Bon, ça, on voit pas beaucoup les dénonciations par rapport à ça, on voit pas trop la compassion non plus, mais c'est au-delà du côté électoral, il se passe quelque chose dans le pays dont il va falloir traiter, c'est effectivement la menace d'extrême droite, qu'elle soit dite institutionnalisée à l'Assemblée nationale avec le Rassemblement national, ou des groupuscules d'extrême droite, dont certains néo-nazis, puisqu'on a vu qu'ils ont fait des saluts nazis à Lyon, et puis proféré des insultes racistes. Et homophobe. Donc c'est aussi de ça qu'il va falloir se saisir et dont il va falloir parler. Et pour le moment, c'est pas la France insoumise à mes yeux qui tient ce genre de discours et qui pose ces problèmes-là. Ouais, mais ceci dit, Basile, juste en une seconde, je pense que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est le problème du déni. C'est toujours pareil avec lui. Il a fait ça avec Adrien Quatennens. Non. Le problème, c'est-à-dire que c'est un problème qui se pose à nous. Toute la gauche dit nous parce que tout le monde sait que je suis de gauche. C'est-à-dire que il nous demande maintenant, on nous demande de régler un problème qui nous concerne pas. La lutte contre le fascisme, je pense que c'est quelque chose qui est structurant de la gauche. Structurant. Je rappelle que c'est ce qui a structuré le Front populaire en 1936. C'est véritablement structurant de la gauche. C'est pas structurant. Tu parles. C'est structurant. Mais arrête. À chaque fois que tu dis un mot, tu lèves le bras. C'est un fasciste. Mais non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis que la lutte contre. Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui voient des fascistes partout. Mais je fais pas partie des gens qui voient des islamo-gauchistes partout. Je te dis juste que tant que vous n'aurez pas compris que la lutte contre l'extrême droite est véritablement structurant de la gauche, et depuis 1936, Marc Bloch, qui va rentrer au Panthéon, c'est un antifasciste. Léon Blum, structuré sur l'antifascisme, et c'est lui qui se fait tabasser. Donc, je dis que nous, la gauche, nous n'avons pas à subir, si vous voulez, le déni et la stratégie mortelle de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais le problème, pardon, je reviens un peu sur le sujet, c'est que vous entendez des idées, vous, quelque part, venant de quelque part? Rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. La seule chose que j'entends, c'est ou l'extrême gauche ou l'extrême droite. Non, très rapidement, moi j'ai entendu une chose chez Jean-Luc Mélenchon que je n'avais pas entendu depuis longtemps. C'est un appel au calme. Juste après la mort de Quentin, quelques jours après. J'ai entendu l'appel au calme, Bruno. Alors, je vous dis pas, c'est bien, c'est pas mon problème. Je dis juste que dans la logique de Jean-Luc Mélenchon, sur les 5 dernières années, c'est arrivé une seule fois. Ah oui, d'accord. Il y a une semaine. Mais tu vois la suite. C'est arrivé quand c'est allé trop loin. Tu oublies. C'est trop tard, c'est déjà. C'est arrivé quand c'est allé trop loin sur les banlieues, avant le 7 octobre, à l'été 2023, quand il sent qu'il dit calmons-nous. C'est un fourbe. Et regarde ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec Panot. La déclaration de Panot. Ça veut tout dire de la radicalisation. Que si jamais le RN gagnait les élections démocratiquement, il ne reconnaîtrait pas la légitimité. Ce qui est un truc de fasciste, soit dit en passant. Parce que là, si on ne reconnaît pas le suffrage universel. Mais je crois qu'il y a un triptyque. Et je pense que même Françoise va être d'accord. En 40 secondes. Rappelez-vous, c'est toujours aller plus loin. Rappelez-vous les émeutes suite à la mort de Naël. Nous n'appelons pas au calme. C'était les propos de David Guiraud sur un plateau de télé. Rappelez-vous le 7 octobre.
le communiqué de Daniel Obono qui est écrit quelques heures après. L'armée de libération de la Absolument. Palestine. Un groupe de résistance. Oui, c'est- et là, oui, c'est- maintenant, la mort de Quentin. C'est-à-dire que quand il y a un gros événement, on est dans l'hyper-radicalisation, mais chose qui, à mon avis, électoralement, va marcher. Je peux me tromper. Rendez-vous le 15 mars au soir. Rien du tout, je te dis. Allez, Tu merci. te plantes complètement. Moi, j'en suis pas convaincu. Eh On ben, verra Nous bien. en discuterons, Charlie. Nous en... Et Mathilde Excusez-moi Panot d'être a violent. démenti les propos, visiblement. Il y a la vidéo qui est sortie pourtant. rigole ou quoi Donc, Elle a saisi c'est- l'ARCOM à Ouais. ce sujet. Ouais, c'est Ah, l'IA, là, peut-être qu'il a fait. Pourquoi hein. Qu'est-ce qu'elle donne comme explication? C'est ses propos qui ont été tenus, Maxime. Non, mais attends, mais non, mais Attendez, c'est, ça s'agite derrière le... Et dans quelques temps, on va accuser l'IA dans tous ces Oui. trucs-là, tu vois. Ouais. Tu vois, Ceci dit, il y a de l'IA, tout le monde regarde ça. Là, elle a dit, elle. Je cite le tweet de Mathilde Panot contre Pascal Pro, du coup, qui dit « Vous avez inventé une citation que je n'ai jamais prononcée, je saisis l'ARCOM. bon, mais il y a la vidéo avec Mais la citation. il a vu la vidéo, Ah oui, je l'ai moi, vu je la l'ai vidéo, vu. je l'ai vu. aussi. Oui, Je Martine l'ai vu, Vassal je l'ai nous a même- expliqué qu'elle n'avait pas dit travail, famille, patrie. Et permettez-moi de vous dire que je l'ai dénoncé hier à ce micro, avant même Pascal Pro, et même avec vous hier matin. C'est vrai, nous avons parlé ensemble. C'est vrai. Messieurs, mesdames, en tout cas, merci beaucoup à Basile, merci à vous autour de cette table. Dans un instant, le seul contre tous, Samuel Botton. Vous allez revenir sur quoi, Samuel? Comme d'habitude, municipal Paris-Marseille, Voilà. lecture à chaud. Ouais. Il est Et, devenu supporter du PSG, il et vient de fort l'avouer. d'empoigne à venir. Françoise de Gois. Eh bien, moi, je vais réexpliquer pourquoi cette commission sur l'audiovisuel, non seulement ne sert à rien, mais elle est extrêmement toxique, en fait. Allez, on en parle dans un instant. Préparez vos arguments, on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio.